Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Quel est d'après vous le premier poison qui construit les drames dans votre vie, qui est à l'origine de nombreux malentendus pouvant jusqu'à détruire vos relations? Ce sont les suppositions. Nous passons 95% de notre temps à supposer. Nous avons pris cette fâcheuse habitude de vouloir absolument tout expliquer, rationaliser, comprendre, justifier, contrôler. L'esprit humain est ainsi conditionné. Il ne peut accepter les choses telles qu'elles sont sans vouloir absolument essayer de comprendre. Et quand les choses lui échappent, il commence à lui-même formuler ses propres réponses sur la base de suppositions. Le vrai problème n'est pas de faire des suppositions, mais plutôt de croire qu'elles sont vraies. Nous pouvons faire des tas de suppositions et pouvons même nous amuser à le faire, cela n'a pas d'importance, tant que nous restons conscients qu'il ne s'agit pas de la vérité, mais de simples scénarios qui sont logés dans notre tête. Cela commence à se compliquer lorsque nous commençons à les prendre pour ce qu'elles ne sont pas, la réalité. C'est comme si vous regardiez un film ou étiez en train de jouer aux jeux vidéo et que vous seriez prêt à jurer que ce qui se déroule sous vos yeux est la pure vérité. Vous trouvez ça gros ? Et vous allez peut-être me rétorquer que vous n'êtes pas fou, ni paranoïaque, ni schizophrène, et que vous n'en êtes pas encore arrivé à mélanger le virtuel avec la réalité. Pourtant, je serais prêt à parier que c'est tout comme. Non seulement nous faisons des suppositions, mais en plus, elles sont le plus souvent négatives, tournant rarement à l'avantage des protagonistes faisant l'objet de nos projections. Nous créons ainsi beaucoup de poisons émotionnels. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez quelqu'un dans la rue en train de forcer la vitre d'une voiture pour essayer de l'ouvrir. De plus, cette personne est mal habillée et sa tête ne vous revient pas. Elle ne vous semble pas très catholique. La première chose qui vous vient à l'esprit est « il est en train d'essayer de voler la voiture ». Eh bien, vous savez comment vous devriez répondre à cette situation ? C'est aller vers cette personne et lui demander ce qu'elle est en train de faire, pour en avoir le cœur net. Peut-être qu'elle vous répondra simplement « j'ai laissé mes clés dans la voiture et j'essaye de les récupérer ». Peut-être connaissez-vous un petit truc pour m'aider. Et vous vous rendez soudain compte que non seulement ce n'était pas du tout ce que vous imaginiez, mais qu'en plus, cette personne est très sympathique et en l'aidant à récupérer sa clé, elle insistera pour vous laisser 20 €. Vous faites exactement la même chose tous les jours avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos voisins, vos collègues, etc. Vous les chargez d'intentions qu'ils n'ont pas. Mettez-vous bien cela en tête. Les autres ne fonctionnent pas comme vous et ils ne voient pas les choses comme vous. Dans les relations, le mariage, nous partons du principe que l'autre connaît nos besoins comme s'il pouvait lire dans notre tête. Il, elle me connaît, pensez-vous. Il, elle sait ce que j'attends. Mais par quelle magie l'autre pourrait connaître vos attentes si vous ne le lui formulez pas ? Et c'est à partir de là que les incompréhensions et les conflits commencent à apparaître. Comme nous avons soit peur de formuler nos besoins à l'autre, soit peur de lui poser des questions, nous lui prêtons toutes sortes d'intentions qu'il n'a pas, brouillant la communication avec notre dialogue intérieur, ce qui finit par détériorer la relation. La solution consiste donc à poser des questions à votre interlocuteur pour connaître la vérité ou à exprimer vos attentes. Dans le doute, c'est la seule chose qui peut vous libérer et redonner à la relation toute son authenticité. Si vous souhaitez transformer votre vie, prenez d'abord conscience de vos habitudes et comprenez l'importance de cet accord. Il est beaucoup moins facile à appliquer qu'il n'y paraît, car nous avons tellement procédé dans le sens inverse depuis toujours qu'il vous faudra beaucoup de pratique, jour après jour, pour défaire vos vieux conditionnements. Mais si vous tenez bon, vous verrez la magie de cet accord opérer, votre parole deviendra impeccable et toute votre vie se transformera.